Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de votre iPhone XS Max. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 20 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour iPhone XS Max, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule lisse et Sésamo et d'un joint d'étanchéité pour iPhone XS Max. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle de votre téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone XS Max. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Avant de commencer le démontage, retirez le tiroir de la carte SIM, puis dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Pentalobe. Ensuite, faites chauffer légèrement la face avant pour faire ramollir le joint d'étanchéité qui retient l'écran dans le châssis du téléphone. Insérez délicatement la spatule Sésamo entre la coque arrière et l'écran afin de créer une ouverture. Puis, insérez à son tour le Mediator et glissez-le le long du téléphone pour séparer doucement l'écran du châssis. Allez-y doucement pour ne rayer ni l'écran ni la coque arrière. Une fois l'écran délogé du châssis, soulevez-le délicatement et faites attention car l'écran est encore retenu à l'iPhone par des nappes de connexion. Maintenant, retirez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing et la vis entourée en vert avec le tournevis Cruciforme. Ces vis retiennent deux caches métalliques protégeant les connecteurs de la carte mère où sont branchées des nappes de connexion. Retirez les caches métalliques à l'aide de la pince plate. Avant de continuer le démontage, il est primordial de débrancher la batterie. Maintenant, déconnectez ces 3 nappes de connexion entourées en rouge. Munissez-vous de la spatule en nylon et débranchez le connecteur du tactile, ensuite celui de l'écran, et enfin le connecteur du bloc du haut-parleur interne et capteur de luminosité. Et voilà, l'écran est retiré. Pour la suite, il faudra retirer le bloc haut-parleur interne et capteur de luminosité. Pour cela, dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent le bloc à l'écran. Une fois dévissé, relevez le haut-parleur interne. Insérez ensuite la spatule sous le capteur de luminosité et le projecteur à infrarouge afin de les déloger de leurs emplacements. Et le bloc devrait se retirer tout seul. Et voilà, votre écran est entièrement démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement. Installez tout d'abord le capteur de luminosité dans son logement, ainsi que le micro secondaire et le projecteur à infrarouge. Puis, basculez doucement le haut-parleur interne dans son emplacement, en vous assurant que les encoches soient bien en face des trous des vis. Et enfin, revissez le tout avec le tournevis Tri-Wing. Et voilà, l'écran est entièrement monté. Avant de l'installer sur le téléphone, installez le nouveau joint d'étanchéité. Mais avant tout, assurez-vous que l'ancien joint d'étanchéité soit retiré entièrement. Décollez le plastique bleu, puis collez le joint sur le châssis. Vérifiez qu'il soit dans le bon sens et assurez-vous qu'il soit bien collé sur tout le tour du châssis. Maintenant, retirez la partie bleue centrale et les stickers bleus collés sur le joint. Une fois le joint installé, nous pouvons maintenant remonter l'écran. Pour ce faire, reconnectez ces nappes sur la carte mère en s'assurant qu'elles soient bien branchées. Puis, placez les caches métalliques protégeant tous ces connecteurs et revissez-le à l'aide du tournevis Tri-Wing et du tournevis Cruciforme. Vous pouvez maintenant refermer le téléphone en vous assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à revisser les 2 vis Pentalobe pour maintenir l'écran dans le châssis. Et n'oubliez pas de replacer le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour iPhone XS Max, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule Sésamo
et d'un joint d'étanchéité pour iPhone XS Max. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.